nous revient à nous de faire en sorte que par la communication, nous puissions tous les jours galvaniser nos forces de défense et de sécurité, plutôt que de mettre à nu des éléments d'information qui, quand bien même elles pourraient être vraies, pourraient véritablement constituer du pain béni pour l'ennemi, pourraient affaiblir le moral de nos forces de défense et de sécurité. Dans le contexte qui est le nôtre, c'est vraiment malvenu. Ce n'est pas au Burkina Faso seulement. Aujourd'hui, quand vous prenez un pays comme l'Ukraine qui est en guerre, ben, allez-y voir ce qui se passe en Ukraine. Ici, vous parlez de remise en question de liberté d'expression, mais dans le contexte de ce pays, il n'y a de quelle liberté les populations continuent de jouir dans ces pays. Mais ça se comprend, c'est vraiment lié au contexte du pays. Donc c'est pour cela que nous disons que dans le contexte du Burkina Faso, faisons extrêmement attention. Parce que la première liberté, c'est la liberté de vivre. Et aujourd'hui, le combat que nos FDS mènent, c'est ce combat-là qui nous permet de rester à Ouagadougou ici, de continuer à tenir les missions sur la brèche et bien sûr d'aller et de venir. N'eût été ce combat, je pense qu'aujourd'hui, personne ne se préoccuperait de la liberté de presse ou d'une quelconque autre liberté. Notre première préoccupation serait déjà de pouvoir nous lever le matin et voir le coucher du soleil.